Salut, on continue aujourd'hui avec le livre de No Bullshit Direct Marketing, le livre de Dan Kennedy, la légende du copywriting. Il est un fameux copywriter très 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 bien payé pour rappel. Et aujourd'hui, on va donc voir ce qu'il nous conseille de ne pas faire pour lorsqu'on écrit une copie. Pour lui, il y a quatre erreurs fondamentales qu'il voit et revoit sans arrêt. Et la première des erreurs, c'est de s'appuyer sur l'une des six positions par défaut au lieu d'écrire et pour écrire à propos en fait de la psyché du client. Qu'est-ce que sont ces six positions différentes? C'est on parle de l'entreprise, on parle des produits et des services, on parle des caractéristiques et des avantages, on parle des revendications comparatives, de la supériorité quoi. On parle de prix, remise, on parle de garantie. C'est important, hein, mais les bonnes copies ne reposent pas sur ça. Ça vient en plus. La plupart des bonnes copies, elles sont écrites en fait à l'envers, à partir des intérêts, des désirs, des frustrations, des peurs, des pensées, des sentiments et des expériences du client, jusqu'à la révélation d'une solution, d'un accomplissement lié à votre entreprise. La copie la plus inefficace commence plutôt par à parler de ce que je viens de t'énoncer, l'entreprise, les produits, services, caractéristiques, etc. Et donc lui, il a fait un petit exemple qui est voilà, assez intéressant, j'ai essayé de le traduire. C'est à propos d'un truc d'une vente de club de golf. Bon voilà, si tu fais du golf, ça va te parler. Si ça, tu fais pas du golf, ben que t'aimes bien le golf, ça te parlera. Si tu fais pas de golf et que ça t'intéresse pas, ça te parlera pas trop. Mais en tout cas, je vais te la lire. Le premier truc de base, c'est maintenant, vous frapperez la balle hors du tee plus loin et plus droit que jamais dans votre vie à chaque fois avec le perfect swing. Le perfect swing, c'est d'être ce club de golf. Lui, il a changé, il a juste changé quatre mots et ça donne ça. Maintenant, vous étonnerez vos amis de golf lorsque vous frapperez la balle du tee plus loin et plus droit que vous ne l'avez jamais fait dans votre vie à chaque fois avec le perfect swing. Et il y a une version encore plus améliorée qui serait maintenant, vous verrez l'envie dans les yeux de vos amis de golf émerveillés lorsque vous frapperez la balle du tee plus loin et plus droit que jamais dans votre vie, à chaque fois avec un swing parfait. Bon voilà, l'idée en fait dans ces différences, c'est de rajouter des amis, enfin c'est pas de rajouter des amis, mais c'est de rajouter une dimension psychique et qui place l'ego devant. C'est ça qui est intéressant. Deuxième erreur, étroitement liée, est d'écrire de manière factuelle et professionnelle, plutôt qu'émotionnellement, avec enthousiasme et conversation, comme vous le diriez à quelqu'un de votre découverte, peu importe que vous vendiez à des PDG du CAC 40 ou bien à une monsieur, madame Michu, n'importe où, tu vois. L'idée, en fait, c'est d'écrire comme tu parles. Et le meilleur moyen pour ça, moi je te conseille, c'est d'écrire, de parler pendant que tu écris. C'est une bonne technique. Et de te relire après avoir écrit, si jamais. Et si tu bafouilles sur un des mots, eh bien, tu peux dire que tu peux refaire ta phrase. Ça veut dire que c'était trop compliqué à dire. Ça, c'est la deuxième erreur. Et bon, ben, toujours de l'enthousiasme, faut être positif. Je pense que c'est une des qualités fondamentales du copywriter. C'est d'être positif et de se dire que le produit pour lequel on travaille, ben, on kiffe et ça va vraiment aider les gens. Et pour être positif, il faut faire preuve d'empathie. Parce que voilà, faut vraiment se mettre à la place de la personne que vous allez aider. La troisième erreur, c'est d'être timide ou fade dans tes revendications et tes promesses. Euh, Lui, il dit que, en gros, vous pouvez envoyer un mec timide et frapper à la porte. Vous pouvez pas envoyer un mec timide frapper à la porte d'une maison ou entrer dans une entreprise et demander à demi-voix, à voix basse pendant quelques minutes, un petit peu de temps à un prospect. Non, ce que tu vas faire, c'est t'envoies et tu peux pas le faire non plus par un email. L'idée c'est d'envoyer, il parle de Hulk, du Hulk. T'envoies Hulk et tu défonces tout. Mais il faut quand même que ça ait un vrai but. Et la quatrième erreur, c'est de pas respecter les règles 1 et 2.
Trop de copies est inutile au point de diriger le lecteur, l'auditeur ou le spectateur exactement dans ce qu'ils sont censés faire. Si vous insistez pour créer un message faible plus fort, vous ne faites qu'abîmer vos cordes vocales et dissiper l'énergie. La publicité plus agressive de messages faibles gaspille de l'argent. Vous pouvez même causer des dommages durables en vous marquant dans les esprits comme timide, ordinaire et sans intérêt. Donc voilà, faut se démarquer, faut oser, faut faire. Et donc ça passe forcément par des recherches et arriver, comme il dit, à comprendre la psyché de ta cible. C'est ça qui est important. Voilà, c'était les quatre conseils, les erreurs à ne pas faire de Dan Kennedy. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.